on découvre le corps, donc on sait ce qui est arrivé effectivement à François. Et derrière, il y a la recherche évidemment du coupable. Pendant 3 mois. Mhm. Pendant 3 mois, je vais être dans l'horreur du fantasme de haine, de fantasmes qui viennent de la haine. Je vais être, moi, dans l'idée du monstre, jusqu'au moment où la police va se saisir de lui. Voilà. Il a fait des aveux circonstanciés. Ça correspond au rapport d'autopsie. On a les détails. Donc les aveux sont circonstanciés. Et il a fait les aveux. Et donc, ils tiennent le coupable. Dans la parole des flics, ils tiennent le coupable. Et donc, j'ai un espèce de temps de flottement. Mais ce qui est sûr, c'est quand je vais acheter le Dauphiné parce qu'il est à la première page, entouré par 2 inspecteurs de police, que je connais par ailleurs. Et là, à ce moment-là, les bras me tombent. Il se trouve que c'est un gamin de 18 ans et demi. Et en plus, au moment où moi, je préparais un projet d'accueil d'adolescents en difficulté. Donc là, les circonstances, elles sont... c'est vraiment un choc. C'est un double choc, quoi. Quand vous avez découvert l'identité, Ouais. quand vous aviez mis un visage sur un acte, Ouais. il y a quelque chose qui change en vous. Ce qui crée le monstre, c'est le sentiment de haine. Mais c'est le sentiment de haine qui est puissant, quoi. Et il faut que je le tue. Et moi, j'avais un flingue sur moi pendant 3 mois. Hein. Donc, c'était pas du bilan. À la limite, mais c'était un monstre que je voulais tuer. C'est pas ce gamin, quoi. Et votre haine, elle s'est transformée à ce moment. Il n'y a plus de haine. Ni monstre, ni haine. Alors, la transformation, c'est chemin de compréhension. Comment on peut en arriver là ? Pas de condamnation, pas d'excuse, de compréhension. Comment on peut en arriver là ? Et ça va me mobiliser, alors là, énormément. Des années ? Ah oui, des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Parce que c'est tout un chemin. Et justement, le meurtrier de François, vous l'avez rencontré en face à face, et ce, avant le procès. Oui, mais là, il y a un contexte. C'est-à-dire qu'il va faire une prison préventive pendant 4 ans. Et à un moment donné, sur un vice de procédure, le judiciaire a fait une connerie. Et donc, c'est un loupé, quoi. Mais ça va le ramener en liberté. Moi, ma conviction, elle est faite. C'est lui qui a violé, tué François. C'est pas un autre. J'en suis plus que certain. Il n'y a pas de doute pour moi là-dessus. Mais il est en liberté. Donc, de penser que celui qui a pu tuer mon fiston est en liberté, alors là, il y a quelque chose qui me... c'est même pas ça me heurte. C'est un deuxième coup de poignard. Et donc, saisi par quelqu'un qui veut faire un scoop, un journaliste, ils vont se mettre d'accord, rencontre avec le père. Le projet du scoop, c'est ça. Alors ça, c'est le scoop de chez Scoop. On me propose, le journaliste vient chez moi me proposer la rencontre. Et je vais apercevoir, je vais prendre 1 semaine de réflexion, pas tout de suite, hein. Je vais apercevoir que si je sais utiliser, du coup, ce qui va devenir un scoop, alors ce sera peut-être entendu par le judiciaire qui, enfin, finira par faire son boulot, qui reprendra ce jeune homme, le remettra en prison et rapidement le jugera. C'est ce qui va se passer au cours de la rencontre. Je vais lui dire, moi je ne ressens pas de haine par rapport à toi, je ressens de la haine par rapport au judiciaire qui fait que tu es en face de moi, grâce au judiciaire. Alors là, je ressens quelque chose de fort.